que je vais te dire dans cette vidéo, ça m'a pris énormément de temps à le comprendre, énormément de temps à réaliser à quel point c'était important et comment en fait il fallait faire pour avoir un beau feed Instagram esthétique et pour bien évidemment attirer ce que tu veux avec ton compte Instagram, que ce soit les marques, que ce soit de nouveaux followers. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils du plus commun au plus spécifique qui vont t'aider à développer ton feed Instagram. Conseil numéro 1, il faut que tu puisses trouver les couleurs qui te plaisent. Pour répondre à cette question, il faut que tu te demandes qu'est-ce que tu veux transmettre à ton audience et aux nouvelles personnes qui vont tomber sur ton compte Instagram. Peu importe ce que les gens se disent quand ils voient ton compte Instagram pour la première fois, mais il faut qu'ils se disent quelque chose et ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux transmettre à ces personnes-là qui tombent sur ta page? Et bien évidemment, il faut que ce que tu veuilles transmettre corresponde à toi, à ta personnalité le plus possible. Et pour ça, tu as donc la psychologie des couleurs qu'on utilise en marketing. Et donc, par exemple, le bleu veut dire que tu es digne de confiance et par exemple, le vert veut dire voilà, que tu partages de la nature, etc. etc. Donc, intéresse-toi vraiment à la psychologie donc, des couleurs. Elle va vraiment t'aider à propager ce que tu as envie de propager sur Instagram. Et par exemple, lorsqu'une marque tombera sur ton compte, en un clin d'œil, elle pourra se dire tiens, j'ai besoin de cette personne ou bien non, je n'ai pas besoin de cette personne. Et crois-moi, ça fait absolument toute la différence. Conseil numéro 2, utilise des presets. Et pour te dire, j'ai commencé seulement récemment à utiliser des presets pour mon Instagram. Avant, c'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que j'éditais une par une mes photos et en fait, je n'arrivais jamais à avoir un feed cohérent puisque je ne respectais tout simplement jamais. Je me disais ah bah tiens, celle-là, elle mérite un petit peu plus de clarté, celle-là un petit peu moins. Et au final, sur mon feed, ça ne collait pas. Les photos ne collaient pas ensemble. Et depuis que j'utilise les presets, finalement, j'arrive à avoir un feed beaucoup plus cohérent et ça beaucoup plus facilement. Et crois-moi, je n'ai jamais voulu utiliser des presets avant de comprendre que c'était ultra intéressant. Et j'ai envie de te le dire dans cette vidéo, utilise des presets pour ton feed Instagram, ça va complètement changer la donne. Et si jamais tu n'as pas d'argent à mettre dans les presets, que tu ne sais pas en faire toi-même, dans ce cas-là, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Va sur Pinterest, tape VSCO Free Filters ou Lightroom Free Filters et de là, tu vas avoir des presets 100% gratuits où en fait des gens postent tout simplement les réglages de leurs presets que tu vas pouvoir reproduire sur ton application Lightroom. Et j'espère que ça va beaucoup t'aider pour tes photos et pour ton feed Instagram. Conseil numéro 3, shoot là où il y a les couleurs que tu souhaites et que tu désires dans ton feed. Ce n'est pas seulement en appliquant des presets ou en éditant bien tes photos, en mettant tes photos sur une application, etc., que tu auras un beau feed Instagram, bien évidemment. Là où tu shootes également joue un important rôle dans ton feed Instagram. Et donc, il faut que tu shootes aux endroits des couleurs de ton filtre Instagram du moment. Ça va beaucoup t'aider puisque même sans appliquer de preset, ce sera déjà assez cohérent. Point numéro 4, planifie ton feed avec Unum. Aussi quelque chose que je faisais très peu avant et que maintenant je fais beaucoup, c'est planifier mon feed Instagram avec l'application Unum et donc ça m'aide à avoir un feed cohérent puisque je peux planifier, je peux voir à l'avance comment ça va donner sur mon feed Instagram et ça franchement ça t'aide mais totalement puisque avant pour te dire je faisais tout au hasard, c'est-à-dire quand j'avais une nouvelle photo je la postais directement sur mon Instagram en espérant que ça colle, mais en fait en planifiant à l'avance mon contenu c'est beaucoup plus efficace et ça te permet vraiment d'avoir un feed cohérent. Si tu es toujours en déj de photos, c'est-à-dire la dernière photo que tu as shootée c'est celle que tu dois poster tout de suite sur ton compte Instagram, pardonne-moi de te dire, tu vas faire beaucoup d'erreurs sur ton feed puisque ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord planifier, au moins avoir un petit stock de photos 2-3 en avance pour pouvoir faire un feed Instagram cohérent. Dernier conseil et le conseil numéro 5 qui n'est pas des moindres, c'est de shooter à différentes distances. C'est-à-dire, tu vas poster de temps en temps des photos en portrait. Donc le portrait, ce qu'on appelle à partir de la ceinture jusqu'à ton visage. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poster des portraits, des photos d'un peu plus loin, des portraits, des photos en paysage et ça permet d'aérer et de donner du professionnalisme à ton feed. Donc en fait, il faut que tu réussisses tout simplement à jauger lorsque tu mets des photos d'un peu plus près, des photos d'un peu plus loin pour avoir un feed tout simplement qui respire et pour avoir parfois du paysage qui rapporte vraiment quelque chose d'esthétique à ton feed Instagram. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider à optimiser ton feed Instagram. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur Instagram, à t'abonner à la chaîne YouTube. Et les gars, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.